Le salut des enfants. C'est une année pour que les âmes soient sauvées. Mais la question est, est-ce que tu as invité quelqu'un de venir à l'église? Jusqu'à ce qu'on arrive à la fin d'année. Demande-toi combien d'âmes as-tu sauvé ton fils? Un chant a dit. Est-ce que tu ne vas pas amener des âmes? Est-ce que tu ne vas pas présenter une seule âme? Alors tu es venu pour quelle mission sur terre? C'est comme comprends-le. Nous sommes des ambassadeurs et ambassadrices pour Christ. Ambassadeurs et ambassadrices. Nous sommes venus d'une autre ville qui est les cieux et nous sommes venus sur terre pour sauver des âmes. Alors le constat que tu es venu sur terre à cause de tes soucis et de tes choses. Tu es venu pour une mission. Pour que tu sauves tes âmes, pour que tu divulgues la parole de Dieu. Si tu n'as pas encore sauvé rien d'entre cette année, c'est comme tu as du boulot. Quel travail as-tu fait pour Dieu? Et tu demandes à ce que lui il fasse quelque chose pour toi. Il faut faire à Dieu, c'est ça qui est l'adoration. Quand tu fais pour Dieu, Dieu aussi va te le faire. Tu ne le fais pas, mais tu demandes à ce que lui il te le fasse. Sauve des âmes pour Dieu. Amen. Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Je crois que la prochaine fois, tu dois amener quelqu'un dans ce temple-là. C'est pas toi qui vas l'obliger de rester. Mais c'est l'Esprit de Dieu même qui va lui parler. Dis-moi Amen. Tu sais pourquoi on doit provoquer Dieu pour qu'il te délivre chaque fois dans le temple. Ce n'est pas de te délivrer toi seulement en général. De provoquer Dieu soi-disant avec ton tout cas. Ça veut dire que délégation de Mamie Wanda, la délégation des sirènes ont quitté leur lieu pour venir dans ce monde. Et ils sont là pour démolir l'église. Et ils sont en train de détruire toute église. Ils ont amené des divorces, de la haine dans l'adoration de Dieu. Et il y a plus de l'amour entre les siens à l'église. Ce qui fait qu'il crie de matin jusqu'au soir, mais il ne reçoit rien comme bénédiction. Ça veut dire que ces sirènes-là, ils sont venus planter des choses dans l'église. Si Dieu ne vous fait pas grâce, pour que l'église ou bien le corps passe pas et voit les choses et se lève. Ça veut dire que ce temple crie en l'air. Je me souvenais quand j'étais à l'école du ministère. J'étais parti à une église. Une soirée. On priait. Dieu a ouvert mes yeux. J'ai vu une poule en picoter les maïs. Il est en train de picoter les choses sur l'autel, mais ce que j'ai vu, ce n'est pas du maïs ou bien quoi que ce soit. Mais la poule est en train de picoter les choses.
que je me suis revenu en moi, j'ai touché l'homme de Dieu. J'ai dit, Père, j'ai vu quelque chose. J'ai vu une boule qui est en train d'avaler et de picorer les choses sur moi. Et Dieu m'a dit, cela est un esprit qui réside dans le monde, qui est l'esprit de sorcellerie, qui est en train de picorer les choses sur moi. Ce qui fera que ce temple-là ne va pas grandir. Les fidèles n'auront pas leurs résultats. Mais ils invoquaient Dieu. Depuis ce jour-là, j'ai compris ce que Jésus a dit dans sa parole. Mon peuple m'honore des lèvres. Je l'ai compris. Que la plupart des gens honorent Dieu sur leurs lèvres, mais plutôt ça ne vient pas de leur cœur. Et l'homme de Dieu a reçu la révélation. Il a dit, mon fils, comment est-ce qu'on va le faire? Je lui ai dit, on va organiser des jeûnes et prières. Ce n'est pas l'église, mais toi et moi, on va s'engenouiller à Dieu. Il n'a pas refusé, il a accepté. Il a fait de telle manière que notre jeûne est rattaché à la réveil. Le dernier jour du réveil, il faut dire mystère. Il faut dire mystère. Une fois que l'adoration continue, Alléluia. Amen. Le dernier jour, le pasteur titulaire est tombé malade. Sa femme est tombée malade. Ses enfants sont malades. Et toute l'église était envahie par une maladie. Mais on va finir le programme ce dernier jour-là. Il m'avait demandé, est-ce que je pouvais lui faire ce programme? J'ai dit, mon père, c'est toi qui va le faire. Le seul que Dieu a voulu que je fasse, je vais faire l'adoration. Après avoir fini de faire l'adoration, je vais interpréter. Il faut dire mystère. Il n'a pas le faire. Il l'a accepté. Quand l'adoration a commencé, l'Esprit de Dieu a attrapé une fille derrière. Elle s'est levée à crier. Il dit là, c'est tout le monde dans l'église. Mais il reste seulement ce homme qui n'a pas pu renverser. Il a tourné en vain, mais elle n'a pas pu l'attraper. Je lui ai demandé est-ce qu'elle là? Elle m'a dit oui, effectivement. J'ai cherché des moyens, mais je n'étais pas attrapé. Une fois qu'on a mis notre tête dedans, la délégation des sorcelleries, elle seule, elle est ici à Lomé. C'est elle seule qui était arrivée. C'est elle seule qui était arrivée dans le temple. Mais la délégation des sorciers ont quitté du nord. Je ne vais pas donner une ville. Une fois qu'ils étaient arrivés, ils se sont rassemblés. Ils ont épaulé. Ils l'ont épaulé. Et ils continuaient leur mission. J'ai dit, est-ce moi qui restais? Elle a dit oui. Je dis, je suis quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Je suis quelque chose qu'on ne peut pas attraper. Jusqu'à ce que je voulais l'attaquer. Jusqu'à ce que je voulais courir vers elle. Elle a fait des roulades. Elle était sortie du temple. La course a commencé. J'ai dit, il faudrait que les gens courent pour l'attraper. Elle avait quitté une maison du quartier. Elle a couru jusqu'à la maison. Le nounou l'a mis hier pour la faire. À combien de personnes? Leur maisonnier, le père, le mère, le frère, ils ont enterré le douce. On était devant la porte d'une pièce. Je dis, il y a quelque chose ici. Il y a quelque chose ici. Une fois qu'on a commencé à creuser, ce n'est pas dans le rêve. Mais on a fait sortir des choses.
Elle-même, elle a avoué tout ce qu'elle a détruit dans cette maison. Et dit l'église l'a gênée. Elle était arrivée pour détruire l'église. Mais le malheur pour elle est que on m'a invité à ce que je vienne à ce programme. Ce n'est pas moi, mais le Dieu qui réside à moi. La façon dont tu l'abordes, c'est de cette façon que Dieu opère. Alléluia. L'opportunité que tu as donnée à Dieu. L'opportunité que tu as donnée à Dieu. C'est de cette façon que Dieu va t'utiliser. Amen. Ce que je dis, on a commencé le travail le mai. Après 3 jours, Quelques temps était là. On a pris une voiture. Non. On était parti au nord. Pour finir dans ce travail. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'à l'église, chaque fois on doit demander à Dieu à ce que Dieu se manifeste dans la vie du peuple. Ce n'est pas que les gens viennent s'asseoir bonnement. Ils vont venir s'asseoir bonnement. Ils sont beaux. Ils vont chanter une chanson soi-disant. La main nous revient down. Mais les chants, on les chante, on les plomb. Ils sont beaux. Mais il y a de la sorcellerie en eux. Il y a des esprits de sirène en eux. Alléluia. Amen. Il faudrait qu'on mette le feu en eux. Beaucoup d'entre eux soient délivrés. Pour que l'église ait de l'avancement. Oh, alléluia. C'est comme ça que les choses sera entre vous, mais Dieu va pas me révéler cela. Mais un jour, on va inviter un homme de Dieu. Ce jour-là, quelque chose va se passer. C'est bon chaque fois qu'on invoque Dieu bien, on pousse Dieu à ce qu'il délivre ce peuple. Le 24, le 25, le 26. Je vais profiter pour te dire le 24, le 25 et le 26. Nous avons un réveil. Le week-end qui va suivre. Le thème nous dit Seigneur, toute voile qu'on a pour voiler le peuple, Seigneur, enlève-le. Il doit enlever cette voile. Quel qu'en soit ce qu'on a pu pour te voiler, Dieu va te l'enlever sur toi. Si tu arrives à avoir accès à ce programme, Amen. Vendredi le 24. Le diable te l'a volé. 18h à 20h. Samedi, Même 25h. le diable te l'a volé. 18h à 20h. Dimanche, le 26h. Et que le diable te l'a volé. De 15h à 17h. Il dégaton pour la femme. Amen. Et les toilettes que nous considérons comme Le jour de la Pentecôte, un mystère a se passé. Et il y a un thème qui est réservé pour le jour de la Pentecôte. C'est ça qui est. Dans sa présence, l'impossible devient possible. Amen. Les parents elle nous m'a dit sur la nous dit. Amen. Elle y a mon souci de la C'est que les gens voient que ça ne peut plus être bon. Si Dieu est avec toi, tout sera possible. Dans sa présence, l'impossible devient possible. Amen. Il faut avoir accès à ce programme. Quel autre l'après-midi. Es-tu prêt pour servir et suivre ce charpentier? Ce charpentier à Tikbalama. Alléluia. Le Seigneur m'a demandé de prêcher un vieux message. Dieu m'a donné un message très ancien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 2022, Dieu m'a donné cela en 2022.
enseignement il y a 2022. L'enseignement là, Dieu me l'avait donné. Es-tu prêt pour suivre et servir ce charpentier? Et ça veut dire à soir il y a colon, à ti par là. Hallelujah. Amen. On lui avait dit, On a nommé un charpentier. il avait dit par la vie. La Bible l'a inspiré le fils d'un charpentier. Et toi, capitaine, Son papa était charpentier. qui est ce il y a ton capitaine? Est-ce que tu es prêt à suivre le fils de ce charpentier-là? Hallelujah. Amen. Es-tu prêt de suivre le fils de ce charpentier-là? Pourquoi il est charpentier? On va le trouver. Bien-aimé, la Bible nous fait savoir et nous confirme que Jésus, le Messie, est un charpentier, c'est-à-dire un pauvre. Bible a beaucoup de gens qui viennent là, de la escola, avec les maisons, elle a émis à Tibala. Et on y a un charpentier, c'est-à-dire un pauvre. Amen. Hallelujah. Amen. Maintenant, je me demande pourquoi Jésus n'était pas un banquier de nature. Mais bien, nous, quand on est soumis au don de Panko, Pourquoi? nous, quand De nature. les hommes, Les loups popons, de nature, de nature, les crières pétées, de nature. nous catamènes. Amen, on attend le banquier. Pourquoi il n'est pas un banquier? Pourquoi? Nous, quand C'est une question posée. bien, bien, au lion, bien. Pourquoi Jésus n'était pas de nature un banquier? Nous, quand on est au de la escola, nous, au don de Panko, Un grand riche, et catholique, un président, du boulot, un ministre, avec nous, on a le gouvernement. ministre de nature, nous catamènes. Pourquoi il n'est pas l'un d'entre eux? Mais plutôt spirituellement, il est. Pour les comme là, et nous, de faire. En même temps, on est le corps. Il est l'un d'entre eux spirituellement. Voilà total. Mais de nature. Et il a dit par la personne. C'est le fils de charpentier. Nous, quand on est soumis, Jojo, quand on Pourquoi Jésus-Christ ne vient pas de la maison de riche? Mais il est sorti de la maison de charpentier. Je me suis rendu compte Mais où est Bernard? que s'il était un grand de nature, Mais on y a même le Botala. les gens vont vouloir le suivre, À moi, tu peux le servir y a souvent et l'appuyer. et il y a café. À cause de sa personnalité Vous souvenez, alors le premier que le sida. ou de sa richesse. Alors le qu'est-ce que nous monte? Il y a des cas pour mener nos Jojo. Si c'est qu'il était sorti d'une famille très riche, les gens vont le suivre. Excusez-moi quand vous demandez aux fils qui vont à l'école. Les secours là, comment ils emmènent les secours là, depuis le classe mais là, et toi, peut-être dans leur classe, il y a un enfant, il y a un fils dans cette classe-là, son papa est riche. Regarde comment à la récréation, tout le monde s'en va vers ce petit. Si ce n'est même pas à la récréation, regarde comment les gens poursuivent ce petit. Ils le suivent. Parce qu'ils ont vu qu'ils sont riches. À midi, ils sont véhiculés. Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. La Bible a dit que Jésus n'était pas de nature comme cela, mais spirituellement. Il est l'un d'entre eux. Mais Dieu a caché son identité là. Pour voir si est-ce que les gens vont accepter le suivre dans sa pauvreté. Bien-aimé dans Jésus-Christ. Ce n'est pas à cause de sa richesse que tu vas le suivre. Mais tu dois le suivre à cause de la vérité, de la parole de Dieu. Hallelujah. Oh, hallelujah. Jésus-Christ n'a pas de richesse de nature.
Voilà et le type mais il a de richesses au-dedans de lui. Et ses enseignements surpassent tout enseignement. Hallelujah. Amen. Et la Bible a dit on a enfanté ce jeune homme-là dans une bergerie. Celui qui a été mis au monde dans une bergerie. Comment est-ce que les gens vont lui donner de la valeur? Dieu savait très bien avant de faire tout cela. Pour voici. Effectivement, on l'a mis au monde dans une bergerie. Bien même qu'il est le fils d'un charpentier. Qui sont les gens qui vont accepter le suivre? Qui vont accepter le servir et l'adorer? Hallelujah. Amen. Oh, hallelujah. Amen. Aujourd'hui, n'adore pas le Seigneur à cause de la richesse. Mais quand il va nos pères, parce que tout est cliné, vitré. Alors, Cabré est calé. Alors, le pasteur est véhiculé. Il y a même alors, on a une enveloppe de 100 000 améliorés. Alors, on a alors on a bu ça, on l'a pas. Ne va pas dans certaines églises aujourd'hui parce que dans cette église-là, le pasteur est véhiculé, on te donne l'argent de fonds de commerce, etc. Non. Bon, tu peux adorer dans cette église-là. Il y a la vérité qui réside dans ce temple. Si la parole de Dieu et sa vérité se résident dans ce temple. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le malheur est que la plupart ils suivent Christ à cause de la richesse uniquement. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres, vous allez vous rencontrer en chemin, ils vont te dire. Ce monsieur qui n'a même pas fait de travail sur lui-même, qu'est-ce qu'il peut te faire? D'autres ils vont te demander. Ce n'est même pas d'autres. Même les pasteurs eux-mêmes. Les gens qui font l'œuvre de Dieu. Pourquoi vous suivez ce jeune homme? Ce jeune homme, ce monsieur-là, peut faire quoi pour vous? Il a quel âge? Nous sommes dans l'adoration de Dieu, ça fait très longtemps. Parce qu'ils se sont dévendus. Parce qu'ils ont porté des vestes. L'enfant autre a mis des pas de goût. Il a porté des chaussures, des sandalettes. Parce qu'ils ont vu que Dieu ne peut pas l'utiliser. Écoute. Si tu comprends l'adoration de Christ, tu ne vas pas haïr qui que ce soit. Même si la personne essaie de sortir des salives, tu vas accepter de manger avec ce dernier. Tu vas accepter d'utiliser le gobelet que cette personne a utilisé. Tu vas accepter de cheminer avec ce jeune homme. Parce que Christ n'a pas épargné qui que ce soit. Aujourd'hui, les chrétiens épargnent le prochain. Cette personne et moi ne peut pas cheminer. Le niveau que j'ai maintenant, lui et moi ne peut pas cheminer. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus-Christ était le fils d'un charpentier.
Jésus-Christ était le fils de charpentier. Jésus-Christ était pauvre de nature. Mais les gens acceptaient le suivre. Parce que ces gens ont compris que il a quelque chose en esprit. Dis à ton prochain, le monde spirituel. Dis-le lui, le monde spirituel. Comprends des choses sur ta vie. Ce n'est pas des choses de nature qu'on cherche. Mais nous cherchons des choses spirituelles. Tu peux voir quelqu'un. Il ne ressemble même pas à un homme. Il n'a rien. Il est sale. Mais il a le Saint-Esprit. Quelqu'un peut être bon. Il peut véhiculer. Il peut être dans les grandes maisons. Mais il n'a pas le Saint-Esprit en lui. Mais c'est quand nous rentrons dans les églises aujourd'hui. Quand cette personne n'a pas de niveau, il n'a pas de richesse, on ne va pas lui mettre dans certaines choses à l'église. Mais quand cette personne a de l'argent, cette personne-là se voit de nature. Même quand tu vois son habillement, c'est parce que là on l'a mis dans certains trucs dans l'église. Non. Ce n'est pas ça l'adoration. La personne ne peut pas avoir des choses de nature, mais il va avoir des choses spirituelles. Jésus-Christ n'avait pas de truc de nature, mais il l'a en esprit. Lorsque les gens d'impôts ont compris que Jésus-Christ n'avait pas d'argent en espèces, ils ont voulu chercher des collègues de l'argent. Ils ont dit, monsieur, avec tes disciples, vous devez payer des impôts. Il dit, je n'ai pas refusé. Attendez, il a envoyé ses fils. Allez jeter le filet dans l'eau. Allez jeter la leçon dans l'eau. Vous allez attraper un poisson. Dans les poissons. Quand vous allez déchirer ça, vous allez voir de l'or. Il faut aller le vendre et amener l'argent pour qu'on paye de l'or. Jésus ne l'avait pas, n'avait pas le droit, mais il l'avait spirituellement. Une fois qu'on a voulu le critiquer, il a invoqué le Christ. Il vient dans la nature. Comprenez quelque chose? C'est pour cela qu'il a dit qu'il nous a donné la force d'invoquer les choses qui ne sont pas qui sont. Faut appeler les choses à l'existence. Il y a eu comme le bon. Si les gens voient que tu ne l'as même pas, tu dois voir comme si tu l'as. Car c'est spirituel. Une fois que Jésus appelle, ça les a fait. Ils sont étonnés. Où est-ce que cet homme-là a vu l'homme? Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a ordonné ce Dieu. Et il a permis un démon. Il a permis un démon. Il a permis ce Dieu. Pour que ce charpentier-là n'a qu'à enfanter son fils. Comment tu deviens à l'hôtel? Mais on ne va pas donner naissance à cet enfant à l'hôtel. Comment tu les connais? On ne va pas donner naissance à cet enfant dans une belle maison. La preuve, on dit qu'on veut pas. Quand nous on a cherché les champs, on a trouvé. Là où on a trouvé c'est dans une bergerie. Ça veut dire que Dieu a humilié Jésus-Christ jusqu'à. Voici les temps. Est-ce que les gens vont accepter le suivre? Donc ils vont te demander. Celui qu'on a enfanté dans une bergerie. C'est ça que tu veux adorer. On a donné naissance aux gens dans des maisons. Ils font l'œuvre de Dieu. Tu n'étais pas parti de Dieu. Ce monsieur-là qui a dormi dans des maisons de Dieu. Celui qui a dormi sur les pouvoirs. C'est cet homme-là que tu as voulu suivre. Tu
On le dit qu'il n'a rien compris. Alléluia. Amen. Et là, pour qu'on dit depuis mal, On a donné naissance à cet enfant dans une maison. Mais il a tout. Dans le monde spirituel. Il faut dire à ton prochain le monde spirituel. Alléluia. Amen. Si tu veux suivre Jésus, ne sois pas quelqu'un qui voit de nature, mais sois quelqu'un qui voit spirituellement. Tu me vois une église de nature, ce n'est rien. Mais spirituellement, quand tu vois ces fondations, quand tu vois les anges qui opèrent, quand tu vois les gens qui adorent, tu vas dire wow. Mais une église peut être haute, même 6e étage, même au 6e étage. le Saint-Esprit n'y est pas. Bon, on peut mettre l'infiniment. Amen. 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 C'est comme Chrétien comprend que je ne haïs pas ton prochain. Parce que tu ne sais pas ce que Dieu va faire à travers lui demain. Dieu va utiliser cette personne-là demain. Si tu ne fais pas attention, tu vas le haïr aujourd'hui. Demain, si tu le vois à ce niveau, est-ce que tu auras le courage pour se rapprocher de lui? Alléluia. Amen. Regarde à Jésus-Christ. Il était le fils d'un charpentier. Si c'est qu'il était le fils d'un riche, tout le peuple va le suivre. Les gens ne vont même pas le critiquer. La Bible a dit après ses enseignements, d'autres ont dit regardez-moi ce faux. Il se dit qu'il est Dieu. Où est-ce qu'il a trouvé ces choses-là? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Amen. Mais ce monsieur savait très bien ce qu'il disait. Je parle à quelqu'un cet après-midi. Reçois cet enseignement-là pour se nourrir. La Bible nous dit Bible que les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. Il n'y a pas d'adorateur. Les vrais adorateurs adoreront en vérité et en esprit. C'est ce que la Bible a dit. Mais bien aimé, si vous arrivez à le servir et à l'adorer, malgré sa nature humaine, vous finirez par comprendre qu'il s'est fait pécher pour que toi, tu sois juste. Donc il dit que ça va pas dire que pour le plus souvent les